Sainte, est-ce que l'humain vient de... Il est mort? Il l'était depuis très longtemps, Paps. Il vient seulement de l'accepter. Hé, pour partir sur une note plus légère, Frisk a eu ce qu'il voulait. Son corps n'est plus possédé. Sainte, c'est un peu déplacé ce que tu dis, non? Désolé, Paps. J'ai un peu de mal à paraître sympathique, là. Tu peux trouver ça un peu méprisant, mais... je pense qu'il était temps que le gamin sache ce que ça fait. Petit, assez de tristesse pour le moment. Il est temps de se lever. Donc, tu es le seul qui puisse les sauver. Oui, Tu vas les amener à la surface et tu ne feras plus jamais de risette. oui. Pas seulement nous, Geno. Quand tout sera fini, nous trouverons un moyen de te sortir de là. D'accord. T'en fais pas. Paps et moi, on y retourne avec nos souvenirs cette fois. Si tu as peur que le gamin nous cause des problèmes, cette fois, tu as du renfort. Je sais que tu ne penses pas que ça va marcher. Je ne sais même pas si ça sera le cas. Mais j'ai foi. Je dois croire que tout se passera bien cette fois. Tu vois? Ça. Ne crois pas que le fait que je ne fasse rien pour t'en empêcher prouve que je suis d'accord avec ça. On ne peut pas avoir confiance en cet enfant. Si tu es si déterminé à tenter le coup, très bien. Mais après que cette tentative aura échoué, on fait les choses à ma manière. Géno, je sais que tu ne me fais pas confiance, et je ne te blâme pas pour ça. Mais laisse-moi cette chance. Tu n'as aucune raison de me croire, mais je ne te laisserai plus tomber. Je n'ai juste jamais fait ça tout seul. Mais tu ne seras pas seul, humain. Cette fois, je serai avec toi pendant tout le voyage. Tu es trop gentil, Papyrus. Hé, je suis vraiment gentil, n'est-ce pas? C'est pourquoi je suis si génial. Hop, on se bat de l'autre côté, mon pote. Ouais. Il peut être douloureux. Ce qui pousse les gens à l'abandonner, pour se tourner vers le désespoir. Le désespoir est une misère bien pratique. On ne peut pas être déçu quand on s'attend pire. Ne pas espérer, c'est plus sûr après tout. Mais l'espoir, a la capacité de vous redresser. Et un beau jour, on recommence à croire en l'espoir. Allez, gamin. Hein?
Je suis surpris de te voir si heureux, Gino. Toi, tu m'avais oublié, pas vrai? Tu étais trop occupé à regarder tes écrans. Et tu es toujours là, à cacher ton œil. Qu'est-ce que tu veux? Souviens-toi que tu es à court de temps, Gino. Que feras-tu quand ce voyage sera fini? Ton plan, arrêter le temps pour toujours, a lamentablement échoué. Et maintenant, tu regardes l'enfant devenir ami avec tout le monde. Tu encourages ton meurtrier. Ce pourquoi tu as combattu a été réduit à néant. Tu crois vraiment qu'ils vont revenir te chercher une fois qu'ils auront atteint la surface? Et si tu pars, tu mourras de toute façon. N'est-il pas temps pour toi d'abandonner? Il ne reste plus rien pour toi ici. Abandonne comme je l'ai fait. Attends. Ça ne venait pas de lui. Ça venait de... moi. Pourquoi essayer? Tu ne les reverras jamais. Non, je te soutiens, gamin. Juste, abandonne. Tu ne les reverras jamais. Non. Je vais soutenir le petit. Maintenant, je pense qu'il est temps que tu dégages de ma vue. Pourquoi est-ce que tu fais ça, Gino? Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent est d'essayer de t'aider. M'aider? Tu as essayé de me détourner de tous les autres. Tu as essayé de m'apporter tellement de désespoir que je t'ai presque supplié de m'emmener avec toi dans le vide. Je ne sais pas pourquoi tu me veux dans le vide avec toi, mais je veux mettre les choses au clair. Jamais je ne t'y rejoindrai. Si tu acceptais de me laisser tranquille et d'arrêter le combat, alors peut-être que si tu ne tentes rien, que je viendrai te rendre une petite visite là-bas. Comme ça, je n'aurai plus à t'attaquer pour te le faire comprendre. Je sais à quel point être seul peut conduire quelqu'un à la folie. Alors, si tu as besoin de parler, je peux t'écouter. Tu vas mourir si tu pars d'ici. Tu le sais, mais tu fais comme si ce n'était pas le cas. Je suis sûr que Papyrus ne me laissera pas tomber. Si tu es déterminé à faire ça, alors je ne vais pas perdre mon temps ici plus longtemps. Je suis sûr que d'autres diront oui à mes offres. Ils choisiront la manière simple et iront dans le vide. Et peut-être que là, le vide ne paraîtra pas si vide. En tout cas, tu vas regretter de ne pas avoir accepté mon offre, Gino. Adieu, Gaster. Bonjour, votre frère. Salut. Salut. Que s'est-il passé? Des problèmes techniques? Avec ta tête? Ouais. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de ça non plus? Oups. Allez, Paf, ne sois pas si dur avec lui. Il n'a pas la tête à ça. Ouais, en fait, en ce moment, je suis un peu tête en l'air. Vous n'êtes pas sérieux. Vous pouvez pas être en train de faire ça maintenant. Bon, ta tête a pas l'air dans son meilleur état. Mais tu veux quelque chose pour te faire sentir mieux? La surface est extraordinaire. Tu as jeté un coup d'œil? Non. J'ai évité de faire ça. Eh bien, tu n'as plus d'échappatoire. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Nous allons te sortir de là. Papyrus, j'aimerais bien te croire. Mais... Juste regarde-moi. Je ne pense pas que je pourrais le faire. Je comprends ton inquiétude. Cependant, nous avons une idée. Humain? Hein? Quand tu es venu pour la première fois à l'écran de sauvegarde, tes PV sont tombés à 0, n'est-ce pas? Ouais. Mais ça s'est arrêté quand tu es entré dans l'écran de sauvegarde. Du coup, tu n'es pas mort. C'est ça. Alors, tant que tu as tes PV, pourquoi ne pourrait-on pas simplement soigner tous tes PV? Quoi? Ouais. Cette tarte donne tous les points de vie. Alors, peu importe le nombre de PV dont tu as besoin, elle peut te les redonner. Est-ce que tu vas bien? Non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être si simple. Qui a pensé à ça? Le grand Papyrus, bien sûr. Moi, grâce à mon intellect et à mon esprit rapide, j'ai passé de nombreuses heures le soir à essayer de résoudre ce puzzle d'une difficulté extrême. C'est quand notre cher humain a dit « Pourquoi ne pas simplement utiliser cette tarte ?» que j'ai eu un déclic.
Je pense que ça peut marcher, Sans. Je pense vraiment qu'on peut te sortir de là. Geno, tu n'es pas obligé de le faire. Personne ne te forcera si. Non. Non, Sans. Je dois essayer. Je veux le faire. Si ça ne marche pas, je ne serai jamais en colère contre vous. Jamais. Je serai juste reconnaissant d'avoir pu passer plus de temps avec vous. Avec vous tous. Regardez ça, ça a marché. Même ta tête a été Oh. C'est si moche. Hein? Non, c'est parfait. Hé, Babs a raison. Tu ne t'es pas transformé en poussière ou quoi? Ouais. Je suis juste tellement furieux contre moi-même. J'aurais pu m'échapper pendant tout ce temps. J'aurais pu retourner dans ce monde. J'aurais pu faire quelque chose. Tu n'aurais pas su que ça marcherait. Et puis, je suis content que ça n'a pas été le cas. Tu aurais continué de vouloir blesser tout le monde. Je pense que c'est mieux ainsi. Yep, je suis d'accord avec toi. Hé, vous êtes là! Venez, le film commence dans 1 heure. On ne va pas rester planté là dans ces montagnes toute la nuit. Sol, Sans, c'est quoi ce bordel? ton langage, s'il te plaît. Quand tu as dit qu'il y avait un deuxième Sans caché dans ces satanées montagnes, j'ai pensé que c'était une mauvaise blague. Je ne dis pas de mauvaises blagues, seulement des bonnes. Je désapprouve totalement. Undyne, frère numéro 2, s'appelle Geno. Il est timide. Dis bonjour, Geno. Il est un peu d'une certaine façon comme qui dirait d'un autre temps, une autre timeline, dimension. Enfin, il reste avec nous. Tu viens d'une autre dimension? Je savais qu'elles existaient, mais je n'avais jamais vu de preuves concrètes. Eh bien, je viens bien d'une sorte d'autre dimension. C'est compliqué. Je sais que vous devez avoir beaucoup de questions en tête, mais j'ai su que vous alliez voir un film. Ouais? Je ne voudrais pas vous le faire rater. Et pour être honnête, je n'ai pas vraiment envie de parler de moi là maintenant. Et je ne peux pas penser à quelque chose de mieux que de traîner avec vous et d'aller voir un film ensemble. Si vous me laissez venir avec vous. Je vois. Je suppose que ça dépend de Frisk. Frisk, tu penses qu'il peut venir avec nous? Eh bien, c'est réglé. Frisk te fait confiance, alors je ne vois pas de raison de ne pas le faire. Tu es le bienvenu, Geno. Et j'aimerais en apprendre plus sur toi. Enfin, je veux dire, quand tu seras prêt. Bon, j'ai pas tout compris. Mais j'ai quelque chose à te dire, Punk. J'espère que t'es pas aussi paresseux que l'autre, parce qu'on doit descendre cette satanée montagne à pied si on veut arriver à l'heure. On se voit en bas, les losers!
Ne nous rattraperons jamais! Hey, Sass, Ouais? est-ce que ça veut dire que Alphys est en train de faire de la pêche alpine? Toriel, tu vas me rendre chèvre. Ah bon sang, les gars! Enfin, je vais ramener ce mou du rotule à la voiture. Prêt à y aller? Oui, Merveilleux! Oh, Géno, Ouais? tout ceci est un peu bizarre, mais bienvenue dans la famille. Tu nous raconteras son histoire quand tu le voudras. Ne t'inquiète pas. Oh, merci. Frisk? Allons-y, mon ange. Tes os sont un peu durs à bouger, pas vrai? Alors permets-moi, le grand papyrus, de te porter à la voiture. Tu réalises que ça va être un peu différent. Tu as 2 frères maintenant. Écoute, Geno, tu dois arrêter de douter de toi-même. Nous te voulons tous ici. De plus, le pire que tu puisses faire, c'est de rajouter une couche de blague. D'ailleurs, pour être honnête, je ne déteste pas vraiment les blagues. En fait, je les aime un peu. Pas moyen. Est-ce que le grand papyrus détecte du sarcasme? Le grand papyrus a aussi tendance à faire plus de blagues qu'il ne le pense. Je le supposais déjà en fait. Né? Ce n'est pas possible! On dirait bien que le squelette est hors de son armoire pour une fois. Eh bien, Geno, je pense que c'est encore à débattre finalement. Et puis, on ne voudrait pas rater le film. En fait, je pense que tu vas adorer la ville, Geno. Les humains n'ont pas l'air de faire attention à nous, et je crois même qu'ils nous aiment bien. Et il y a plein de choses à voir et à faire. Il y en a presque trop. Ça prendrait une éternité pour tout voir. Je ne m'inquiéterai pas de ça à ta place, Paps. Après tout, il y a toujours un lendemain.